éditions. Et puis à l'Assemblée nationale poursuite ce samedi matin des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session des lois. Un seul point était à l'ordre du jour. Il s'agit de l'interpellation du ministre du Commerce sur la cherté de la vie. Et c'est le premier vice-président de cette institution qui a dirigé les travaux, Nana Maria Moutari. La lecture de la requête d'interpellation par les députés dépositaires Soumana Sanda sur la cherté de la vie au Niger, comportant des questions, à savoir qu'a fait le gouvernement face à la flambée des prix de première nécessité et à quoi doivent s'attendre les populations. Le ministre en charge du commerce a étalé à la représentation nationale les causes de cette situation et les actions entreprises par l'État à travers son département ministériel avec des données à l'appui. Sur les mesures immédiates opérationnelles qui ont été prises par le gouvernement, elles sont de 3 ordres. La vente à prix modéré, la distribution gratuite et les transferts de fonds. Alors la vente à prix modéré, je rappelle qu'elle a quand même concerné 110 000 tonnes, ce qui est appréciable. Et la distribution gratuite, 64 000 tonnes. Donc ce qui fait quand même 174 000 tonnes qui ont été mises à la disposition de la population pour faire en sorte que jusqu'au mois de septembre, les populations soient à l'abri. Cette vente à prix modéré, c'est que le sac de 5 kilos de mil ou de maïs, il est vendu à 13 000 francs. On sait que sur le marché, il va parfois jusqu'à 30 000. Donc ces deux opérations, plus maintenant le fait qu'on mette à disposition de l'argent cash entre les mains des populations les plus démunies. Imaginez dans les villages quelqu'un qui a des difficultés à acheter son sac de mil ou à acheter et à qui quand même on apporte 15 000 francs tous les mois pendant 24 mois. Parce que c'est ça qui se passait, c'est ça qu'il faut dire. Donc l'État est en train de salarier les populations vulnérables. Avec les mesures qui ont été prises, qui ont permis de faire une différence entre la farine importée UEMOA et la farine importée à l'international, et qui a permis donc de réduire le coût. Aujourd'hui, la baguette est vendue à 150 francs. Les produits de première nécessité aux aliments bétail, l'État a pris des mesures idoines pour les rendre disponibles et accessibles aux populations. Le ministre Al-Kash Al-Hada a également évoqué la problématique de la facture certifiée en vigueur dans notre pays et qui prend en compte la réalité des populations. Après les interventions des députés membres des différents groupes parlementaires qui pour poser des questions et qui pour apporter des contributions, suggestions et recommandations, le ministre du Commerce a répondu en ces termes. Les actions qui ont été menées par le gouvernement ont réellement eu un impact positif et ont permis de stabiliser les prix. Conformément à la disposition de la loi de l'Assemblée nationale, les députés dépositaires de la requête d'interpellation ont droit à un bref temps de réplique après les réponses apportées par le ministre concerné. C'est ainsi que le député Soumana Sanda a souligné que l'objectif de son interpellation est atteint. Dans la mesure où tous les députés, toutes tendances confondues, en tout cas, ont dit leur opinion basée sur leurs propres convictions. Donc, et c'est cela l'objectif. Il faudrait que nos concitoyens, surtout honorables députés, je rappelle que dans un mois, nous allons tous retourner sur le terrain. Donc être confrontés à la réalité de ces terrains-là, avec nos électeurs.
Les travaux en séance plénière reprendront le lundi 6 juin 2022 à partir de 9h avec à l'ordre du jour la tenue d'une journée parlementaire sur la question de protection des données à caractère personnel dans un contexte de plus en plus numérisé par la Haute Autorité à la protection des données à caractère personnel HATDP. Suite de cette édition, demain 5 juin 2022, le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célébrera la journée mondiale de l'environnement qui marque aussi le 50e de la conférence des Nations Unies sur l'environnement. À cette occasion, la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification a livré un message. Le résumé avec Rachida Koulibaly et Hassan Moussa. Placée sous le thème « Une seule terre », la Journée mondiale de l'environnement édition 2022 met l'accent sur la nécessité de vivre durablement en harmonie avec la nature en y apportant des changements transformateurs écologiquement rationnels par le biais des politiques et des comportements appropriés. Une seule terre était la devise de la conférence de Stockholm de 1972. 50 ans plus tard, cette devise reste d'actualité et nous interpelle plus que jamais à une action urgente et intensive pour protéger notre santé et notre environnement. Aucune vie sur Terre ne serait possible sans les services de la nature. C'est notre plus grand bien commun. En effet, nous dépendons davantage de la toile interconnectée de la nature et de son équilibre délicat que nous ne pouvons l'imaginer. Alors, prenons soin de notre environnement et de nos écosystèmes en rompant avec les habitudes inappropriées qui les dégradent presque irréversiblement. Cette journée est aussi l'opportunité pour la ministre de l'Environnement de rappeler les efforts consentis par le gouvernement dans la préservation de l'environnement. Depuis plusieurs décennies maintenant, notre pays s'est engagé et illustré au plan mondial pour ses efforts de préservation et de restauration de l'environnement, efforts qui ont toujours été au cœur des préoccupations de nos plus hautes autorités nationales. En témoignent les orientations claires, ambitieuses et innovantes du programme de renaissance du Niger, acte 3 consolidé et avancé de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, traduite éloquemment de la déclaration de politique générale du gouvernement dans le domaine de la préservation de l'environnement et de la lutte contre les effets du changement climatique. Aussi faudrait-il le rappeler que le droit à un environnement sain et le devoir des citoyens à le préserver sont constitutionnalisés dans notre pays. Madame Garama Sarah Tourabiou Inoussa invite chaque citoyen à s'interroger et à repenser la façon dont il consomme les ressources limitées de la terre, les producteurs à développer des modèles de production plus écologiques, les éducateurs à inculquer davantage le réflexe de préservation de l'environnement aux élèves. Voilà, à Maradi, après quelques semaines du lancement des travaux de construction des voies latéritiques dans la ville de Maradi, le président du conseil de la ville est sorti ce matin. Il a pour objectif de faire le point au niveau des quartiers Zaria et Bagalam. Asma Tijani et Nassur Nagakale. Constater de visu l'évolution des travaux de rechargement latéritique sur les grandes voies du quartier Zaria et de pavage des rues du quartier Bagalam, lancé il y a quelques semaines, tel est l'objectif de cette visite entamée par le président du conseil de ville de Maradi, Murtala Pakachatou, accompagné pour la circonstance de ses collaborateurs et des techniciens de la ville. À Zaria, où il s'est rendu d'abord, le président Murtala était visiblement satisfait du taux d'exécution des travaux. En effet, sur les 20 km de voies latéritiques prévues à Zaria, 10 km ont déjà été exécutés. Il a par ailleurs donné des instructions fermes à l'entrepreneur par rapport à la qualité des travaux et le respect du délai. La délégation s'est ensuite transportée au quartier Bakalam où des travaux de pavage des rues sont en train d'être faits. Ému de constater que les travaux avancent normalement, le président du conseil de ville a encouragé l'entrepreneur afin que ces infrastructures soient prêtes avant l'installation effective de la saison des pluies. Nous sommes vraiment très satisfaits de la façon dont ils mettent du professionnalisme. Surtout, l'entrepreneur a sous-traité avec les Chinois
qui ont une expérience à la matière. La deuxième étape maintenant, c'est au niveau des quartiers Bagalam, là où aussi nous avons lancé les travaux de pavage de certaines rues. Là aussi, nous avons trouvé l'entrepreneur à pied d'œuvre. Il a déjà fini tous les pavés, il a fini les différents terrassements. Et selon les techniciens, il avoisine 70 à 80%. Nous sommes en train maintenant de voir certains propriétaires qui ont des fosses, qui ont débordé, qui menacent vraiment l'exécution conforme des travaux. C'est dans un sentiment de satisfaction générale qu'a pris fin la visite terrain du président du conseil de ville de Maradi, qui n'a pas manqué d'appeler sa population à une franche collaboration pour le bien de tous. Enfin, une note de sport pour clore cette édition. Les combats entrant dans le cadre de la deuxième journée de la Coupe du président de la République de lutte se sont poursuivis cet après-midi à Niamey avec les combats de quart de finale qui ont vu également la qualification en demi-finale de Noura Hassan de Tawa, Isaka de Dosso, Aminou Ibrahim et Yacouba Adamou de Niamey. Le point avec Jingere. Ces combats de quart de finale à l'allure du sabre national de la lutte, sous l'initiative de la Fédération nigérienne de lutte, FENILUT, démontrent à n'en point douter l'intérêt des Nigériens pour la lutte qui constitue le sport roi au Niger. Ces quarts de finale ont mis en prise les meilleurs lutteurs en lice. D'abord, Noura Hassan, désormais lutteur de Tawa, face à Dalla Abani de Maradi. Un véritable combat de titans au vu de la corpulence des deux lutteurs. Mais avant la pause, Noura Hassan va avoir le dessus sur Dalla Abani. Deuxième combat, un remake des demi-finales du dernier sabre, Isaka face à Zakirou Zakari de Tawa. Après plus d'une demi-heure, le lutteur de Dosso, le champion en titre du Niger, Isaka va s'imposer à l'usure. Il a utilisé son expérience et sa ténacité pour terrasser le jeune lutteur Zakirou. Troisième combat, deux jeunes lutteurs, Aminou Ibrahim de Niamey, visiblement très en forme, n'aura pas de difficulté à vaincre l'Halilou de Tilaberi, tombeur de Haïbo lors de la première journée. Au quatrième combat de la journée, Yacouba Adamou de Niamey s'impose devant Anas de Tilaberi. Ainsi, dimanche matin, les 4 invaincus se retrouveront pour les combats des demi-finales et de la finale prévue dans l'après-midi. Spectateurs, ici se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée et au revoir.